Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais apporter une réflexion sur la situation actuelle, donner une petite analyse sur l'époque que nous traversons en ce moment, qui est assez particulière et inédite. Comme vous avez pu le constater, le titre de la vidéo s'intitule Nouveau monde, nouvel ordre et tri sélectif. Et pourquoi tri sélectif? Eh ben, c'est pour la simple et unique raison que, étant donné que nous sommes dans une ère de transition, c'est-à-dire que nous passons de l'ancien monde au nouveau monde, eh ben, l'élite traditionnelle est en train de se radicaliser et que bien évidemment la radicalité a le don de lever toute ambiguïté. Eh ben, aujourd'hui, les choses sont claires. Tout est clair, tout est limpide. Et le point positif dans tout ça, c'est qu'on ne peut plus tricher, on ne peut plus se cacher. Autrement dit, les avis et les choix aujourd'hui déterminent les individus, quoi. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire que l'élite traditionnelle avait l'habitude de ruser auparavant. Maintenant, il la joue de plus en plus franco, quoi. Donc les apôtres du mensonge maintenant ne rusent même plus. Et il est bon de rappeler que la ruse est l'arme de Shaitan. Donc j'ai même envie de dire que Shaitan maintenant ne ruse plus. Il dit je suis là, venez avec moi, tout simplement. Donc le seul point positif dans cette époque ténébreuse, c'est que effectivement les masques tombent. Les masques tombent, nous savons à qui nous avons affaire maintenant. Et aujourd'hui, il reste à nous de savoir quelle direction nous devons prendre pour être sauvés. Alors notre cher président Emmanuel Macron a dit une phrase qui est sans doute passée inaperçue pour beaucoup de personnes, qui est, je cite, le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Donc effectivement, il est bien en marche. Alors certes, en 2017, lors de la campagne En Marche de Macron, bon, ça voulait pas dire grand-chose pour beaucoup. En marche où, en marche vers, en marche, bon, c'était très très flou. Aujourd'hui, on a très bien compris que c'est en marche vers le nouveau monde, vers le nouvel ordre mondial, et qu'il n'y aura pas de marche arrière. Et je rappelle que ce sont les médias mainstream qui ont fait Macron, d'une certaine manière. Le matraquage médiatique était à vomir. On voyait Macron partout, sur toutes les chaînes de télé, qui occupait toutes les premières pages de magazines, etc. Bon, il est évident que Macron était le chouchou de l'oligarchie. Et étant donné que les médias mainstream sont à la solde de cette oligarchie, bon, ils ont mis en place leur bébé. Ils nous l'ont imposé, tout simplement. D'ailleurs, si on se rappelle bien, Emmanuel Macron n'avait pas de campagne. C'était Pensée Printemps, En Marche Vert. Bon, il était élu pour sa juvénilité, sa beauté, parce qu'on répétait sans cesse que c'était quelqu'un de beau et de jeune. Et ça laissait sous-entendre aussi qu'on en avait marre avec cet ancien monde et ses vieux représentants séniles et calvicieux et qu'il fallait maintenant de la fraîcheur, du nouveau. Donc on a mis en place notre bébé pour un nouveau monde, pour la nouvelle ère. Et Emmanuel Macron nous a été imposé pour ça. Il est l'homme de la transition, ou plutôt l'instrument de la transition, parce que Emmanuel Macron, objectivement, n'est qu'un vulgaire fusible. Il incarne le nouveau par sa fraîcheur et par sa juvénilité, encore une fois, et il est le représentant, on va dire, de cet âge d'or antichristique, qui n'est qu'une parodie du véritable âge d'or sur lequel je vais revenir un peu plus tard dans l'audio. Bon, alors je vais le répéter encore une fois, car je le répète assez souvent dans mes audios, nous sommes en fin des temps, d'accord? Nous sommes clairement en fin des temps. Bien sûr, ça dépend du point de vue auquel on se place. Le spirituel ou le religieux. Bon. Lui considéra qu'il est en fin des temps. Maintenant, la personne qui est satanique, effectivement, pour elle, c'est un nouvel ère et c'est l'âge d'or pour cette personne. C'est même un paradis terrestre, un faux paradis. Mais étant donné que tout être, tout individu sur Terre est spirituel, même ceux qui l'ignorent, nous sommes objectivement en fin des temps. Et chaque époque a ses représentants, a ses élites. Le peuple, la masse, elle, ne change jamais. Mais cette masse en question est à la merci de cette élite. Je vous renvoie à mon précédent audio. Donc chaque cycle de l'humanité s'opère de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a toujours une décrépitude, il y a toujours une décadence, une chute qui s'opère. Donc plus nous avançons dans le cycle, et plus l'élite change de forme. L'élite chute également, sans bien sûr impacter le principe suprême, étant donné qu'il est immuable et
il n'est conditionné par rien du tout. Mais une décadence se manifeste même au sein de nos élites. C'est-à-dire qu'auparavant, le pouvoir était entre les mains de grandes sommités spirituelles, bien que ces derniers n'intervenaient jamais dans le domaine de l'action, mais ils déléguaient à une caste inférieure à eux. Mais cette caste de personnes qui étaient inféodées à l'autorité spirituelle, aux grandes sommités spirituelles, qui d'un point de vue extérieur pouvaient laisser croire qu'ils représentaient à eux seuls le pouvoir, eh bien, les individus de cette caste-là, qui étaient auparavant, par exemple en France, la royauté, légiféraient toujours au nom de l'autorité spirituelle et agissaient toujours au nom de cette autorité spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre la connaissance, les connaissants qui sont des grands spirituels, et l'action. Donc si d'un point de vue extérieur, par exemple en France, on pouvait croire que le pouvoir était entre les mains de la royauté uniquement, elle n'était qu'en apparence, car objectivement le pouvoir et la caste royale n'étaient plus ou moins que le bras armé de cette autorité spirituelle. Donc objectivement le pouvoir était entre les mains de l'autorité spirituelle. Donc on laissait prévaloir le pouvoir de Dieu. Car ce qu'il faut comprendre derrière le mot élite spirituelle ou autorité spirituelle, cette élite en question était constituée d'hommes exceptionnels qui étaient débarrassés, affranchis totalement de leurs prétentions individuelles et égotiques. Mais bon, la chute cyclique fait que par la suite, une décadence commence à se manifester. Qui dit décadence dit subversion, donc il y a une sorte de révolte des castes inférieures voulant s'approprier exclusivement tous les pouvoirs. Et on est allé comme ça, décrescendo, jusqu'à la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir au peuple, qui, je rappelle, est une hérésie sans nom parce que le pouvoir se transmet du supérieur à l'inférieur et que le peuple ne peut pas être gouvernant et gouverné à la fois. Bon, bien sûr, je vous ai épargné les pouvoirs, on va dire, antérieurs à notre époque où la royauté s'est accaparée tous les pouvoirs, ensuite la noblesse, etc. Bon, je vous ai fait le grand raccourci de l'autorité spirituelle détenant tous les pouvoirs à la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir au peuple, pouvoir à la masse, pour bien mettre le doigt justement sur cette chute vertigineuse et cet écart hautement qualitatif qui nous sépare de l'âge d'or à l'âge d'aujourd'hui, qui n'est rien d'autre que le Kali Yuga, l'âge sombre, l'âge de fer, la fin des temps. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le passage de l'ancien monde au nouveau monde, c'est un passage de la modernité, c'est-à-dire l'époque antitraditionnelle où nous avons tourné le dos à Dieu, l'époque matérialiste, l'époque luciférienne, c'est-à-dire où on refuse toute autorité spirituelle, pour basculer aujourd'hui vers le monde de l'inversion, c'est-à-dire clairement satanique et antichristique. Nous vivons actuellement les prémices de la grande parodie. D'ailleurs, j'envoie les auditeurs à réécouter mon ancien audio qui s'intitule « Le peuple à point pour le nouvel ordre mondial, la contradiction, la grande parodie ». L'époque moderne, c'est-à-dire la fin de notre ancien monde, a eu pour fonction de façonner le peuple, la masse, d'une certaine manière afin qu'elle puisse accepter le nouveau monde sans chigner. C'est-à-dire après avoir détourné cette masse de Dieu, après l'avoir fait cantonner dans ce qu'elle a de plus inférieur, c'est-à-dire de cantonner l'individualité dans la matérialité la plus crasse, la plus grossière, l'humanité postmoderne, l'humanité d'aujourd'hui, n'est qu'un vulgaire mollusque, dénué de toute force. L'humanité est devenue une vulgaire larve, une vulgaire bête, qui n'est mue uniquement par les désirs des bas instincts, des désirs corporels, et qui est prête à tout accepter, à tout faire, pour que jamais on n'ébranle son pseudo-confort dans lequel il s'est conforté depuis bien longtemps maintenant. Il est très important de rappeler, bien entendu, que l'humanité, ou du moins les individualités, sont à la fois beaucoup plus et beaucoup moins que peuvent le croire les occidentaux modernes. Beaucoup plus parce que le peuple moderne ne connaît de l'individualité que, on va dire, son domaine corporel, et beaucoup moins à la fois car l'individualité n'est qu'une infime partie de l'être total, de ce que nous sommes réellement, de notre primordialité, de notre fitra, comme on dit en islam. Mais bon, tout ceci malheureusement est dû à l'esprit matérialiste qui caractérise le moderne, qui malheureusement n'arrive pas à pénétrer, à percevoir l'esprit. Il n'arrive pas à dépasser la matière, il est dans une superficialité colossale. Et lorsque de surcroît, le peuple moderne a tourné le dos à Dieu et considère qu'il est maître de lui-même,
eh ben, il est condamné à rester au sol, hein, à ne jamais s'élever, hein, comme un vulgaire mollusque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, la comparaison avec le mollusque n'est pas totalement correcte, hein, parce que le mollusque, il est vivant, j'ai envie de dire, il bouge de son plein gré, tandis que l'humanité postmoderne est morte. Et ce n'est pas parce qu'on bouge qu'on est vivant, hein. Je vous rappelle que les feuilles mortes bougent, elles flottent dans les airs, elles vont là où le vent les amène, mais elles sont mortes. Donc lorsqu'un peuple est arrivé à un état cadavérique, on peut faire ce que l'on veut de lui, hein, car il n'y a pas plus malléable que la matière pure. Une matière dépourvue de vie, on en fait ce qu'on veut. Donc, le peuple est prêt pour le nouveau monde. Ce nouveau monde en question, et la contre-élite qui est à la tête de celui-ci, eh ben, veut récupérer l'humanité. Et veut récupérer, selon elle, l'entièreté des êtres. Bon, bien qu'objectivement c'est une illusion parce que les êtres appartiennent tous à Dieu, hein, notamment cette contre-élite. Mais ayant conquis les âmes déjà préalablement pendant cette époque moderne, matérialiste et luciférienne, bon, ayant conquis les âmes, le peuple a déjà tourné le dos à Dieu, maintenant il faut conquérir les corps. Et pour ceci, nous avons la vaccination. La vaccination n'est que l'expression des ambitions folles et sataniques de nos élites, hein, de posséder les corps des individus. La grande parodie veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ces gens-là se prennent pour Dieu. Dans leur tête, l'humanité leur appartient. Donc la vaccination, qui n'est pas un vaccin d'ailleurs, hein, je veux dire, la vaccination est faite pour guérir. Ce vaccin n'a pas pour but de guérir. D'ailleurs, il ne guérit pas. C'est aussi bête que ça, il ne guérit pas. Bon, là, je ne veux pas rentrer dans des élucubrations scientifiques parce que ce n'est pas mon domaine et voilà, ça ne m'intéresse même pas trop. Mais le simple fait qu'il ne guérit pas, je veux dire, j'ai pas à me pencher sur le sujet, quoi. Ça ne guérit pas, je ne le prends pas et puis c'est tout. Et puis, il faut être terriblement naïf pour croire que les élites se soucient de notre santé. Le Covid-19 a pour unique but que de légitimer les vaccins. Tout le monde se dédouane de toute responsabilité au cas d'effets secondaires. C'est-à-dire, si vous avez des effets secondaires, c'est votre problème, hein, personne n'est responsable. Je veux dire, ils en ont strictement rien à cirer de la santé du peuple. Le but n'est pas de stopper l'épidémie. Le but, c'est de faire vacciner les gens. Il y aura toujours l'épidémie tant que les gens ne seront pas vaccinés. Mais attention, il faut bien comprendre la logique. Parce que, effectivement, ils ont raison lorsque les élites disent oui, il faut que tout le monde soit vacciné pour que l'épidémie s'affaiblisse et puisse disparaître une bonne fois pour toutes. Ils ont entièrement raison, mais il faut bien interpréter. Car si l'on sait que les vaccins ne guérissent pas et ne stoppent pas le virus, on peut très bien comprendre par la suite que ce n'est pas les vaccins en eux-mêmes qui arrêteront le virus. Mais c'est plutôt le bon vouloir des élites de faire perdurer le virus tant que toute la population n'est pas vaccinée. C'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre. Donc, comme je le disais, ils n'en ont rien à cirer de notre santé. Ils nous imposent sournoisement une vaccination qui ne guérit pas. En parallèle, ils retirent sur le marché, enfin ils interdisent aux certains médecins de prescrire certains médicaments qui sont susceptibles de guérir le Covid-19. Hein. Ils s'appuient sur le fait que certains médicaments ont de gros effets secondaires. Mais c'est bête parce que les vaccins aussi ont des gros effets secondaires. On a eu une pléthore de témoignages le confirmant. Donc ils préfèrent retirer des médicaments qui guérissent les gens, hein, mais qui ont des effets secondaires, soi-disant. On a attendu 70 ans pour le savoir, notamment pour la chloroquine. Mais ils incitent la population à se vacciner. C'est-à-dire on doit se mettre dans le corps un produit qui ne nous guérit pas. Tous les médias et tous les élites politiques s'accordent à dire que les vaccins n'ont pas d'effets secondaires. On voit partout de la pub sur les vaccins, essayer de sensibiliser le peuple pour se faire vacciner. Mais en même temps, tout le monde se dédouane de toute responsabilité au cas où s'il y a des effets secondaires. Et il y en a des effets secondaires. Beaucoup ont eu des effets secondaires. Donc, conclusion, ne prenez pas les médicaments qui sont susceptibles de vous guérir car vous pouvez avoir des effets secondaires, mais prenez plutôt nos vaccins qui ne guérissent pas du coronavirus. Vous pouvez avoir des effets secondaires, mais venez surtout pas vous plaindre, car nous ne sommes pas responsables. C'est vraiment incroyable. Donc oui, cette contre-élite a pour volonté de posséder les êtres. Et Dieu fait bien les choses. Nous avons des défenses immunitaires.
J'ai cru comprendre d'ailleurs que ce vaccin qui ne guérit pas euh, pouvait modifier nos défenses immunitaires. Donc on comprend assez facilement que l'humanité sera dépendante de ces vaccins, hein. Je pense qu'il y aura des rappels continuellement. Et sans oublier le fait, bien sûr, que nous rentrons dans un totalitarisme antichristique, et que veut dire que bon, il y aura flicage. Voilà, on saura même que lorsque vous irez aux toilettes, bon, il y a ce principe de vouloir pister les gens un peu partout. Voilà, je pense que le QR code le démontre assez bien à un certain niveau. Ensuite, quoi de plus facile que de restreindre les libertés à un peuple, du moins à une plèbe humaine, jouisseuse, ultralibérale et libertaire. Je veux dire, quoi de plus simple que de leur serrer la vis en les soumettant à un chantage qui est de perdre leur liberté sacrée, hein. Si pas vaccinés, je veux dire, à une humanité comme celle-là, il est très facile d'obtenir ce que l'on veut. Bon, maintenant, il faut faire preuve d'honnêteté. Je pense que la majorité de personnes, ça c'est mon avis, se vaccinent par contrainte. Soit parce que bon, on les contraint dans dans leur petite vie libérale, hein. C'est triste, hein, d'en arriver à là, de se vacciner, de se mettre un truc dans le corps pour aller en terrasse et tout. Bon, je veux dire, ça c'est triste, c'est avoir peu d'estime pour soi-même. Je suis désolé, c'est un peu violent ce que je dis, mais bon, c'est clairement ça, quoi. D'autres sur la contrainte, bon, au travail, hein, il y a des patrons qui obligent les, les, les employés à se faire vacciner. Mais bon, selon moi, poser les armes à la moindre pression, c'est signe pour moi d'une aliénation quand même. Parce que lorsqu'on sait ce qu'on est foncièrement, que nous sommes des êtres divins, que notre corps n'est que location et que nous avons pour but de le laisser intact pour le remettre et pour le redonner à notre créateur, je veux dire, il faut se battre un petit peu. Lorsqu'on s'estime un tant soit peu, on ne se donne pas aussi facilement. Et puis pour revenir sur le Covid, ou plutôt sur cette crise sanitaire, je pense qu'il faut quand même faire confiance à notre intelligence, quand même. Je pense que tout être humain est doté d'intelligence. À un moment donné, je pense qu'il faut réfléchir ne serait-ce qu'un petit peu. Il faut garder à l'esprit que ce qui se passe est vraiment très, très simple. Le système essaie de tout complexifier afin que le peuple, ne comprenant plus rien, se voue totalement à nos élites. Et ça, c'est un énorme piège. Il faut éviter aussi tout débat sur ce sujet. Je veux dire, c'est très simple. Il y a un virus et je ne veux pas avoir le virus. Et je veux que le virus disparaisse. Il y a un vaccin? Ah d'accord. Il guérit? Non, bah, je ne le prends pas. Pourquoi? Parce que j'ai des défenses immunitaires. Et en plus de ça, si j'ai déjà attrapé le virus et qu'il m'a fallu uniquement que du repos pour que le virus parte, je ne comprends pas en quoi j'irai me faire vacciner. On me dit que ça peut guérir des formes graves, mais je sais aussi que certaines personnes ont des effets secondaires qui sont beaucoup plus graves que les formes graves. Donc je ne le prends pas. Et bien sûr, et j'aurais peut-être dû commencer par là, nous allons tous mourir un jour. Il faut bien mourir de quelque chose. Alors effectivement, ça peut faire mal lorsqu'on consacre toute sa vie à ce bas monde, à Dunia, c'est-à-dire à l'éphémère. Le simple fait de rappeler que l'éphémère prend fin, ça, ça fait bugger certaines personnes, mais j'ai envie de dire, c'est la vie. Pour revenir sur ce que je disais, ne tombez surtout pas dans le piège d'écouter ce que disent les médias, je sais pas, la radio, bref, la télé, tout ça, où on essaye à tout prix de vouloir scientifiser tous les débats sur le sujet, hein, sur la vaccination. On vous assomme de chiffres, de cas, des statistiques et des chiffres et des chiffres et des chiffres. Tout ça, c'est pour vous endormir. Et puis, il faut éteindre sa télé, quoi. Je veux dire, la télé est un outil de propagande, hein, il faut virer la télé de chez soi. Tous les scientifiques qui passent à la télé, et d'ailleurs pas que, hein, parce que bon, cette crise dépasse les scientifiques, hein. Je veux dire, cette crise a des implications qui dépassent le cadre médical, hein, un peu l'économie, le domaine culturel, social, etc. Mais je veux dire, toutes ces personnes-là, dans tous ces secteurs que je viens de citer et qui passent à la télé, sont toujours alignés sur les décisions du gouvernement. Il n'y a pas d'opposition dans les médias, si ce n'est très très peu. Enfin, j'aimerais bien savoir, je ne regarde pas la télé, honnêtement. Mais l'opposition limite n'existe pas, hein, chez les téléspectateurs. Parce que tout le monde ne pense et ne parle uniquement que de la même manière. Il faut vacciner les gens, c'est le seul moyen de pouvoir sortir de cette pandémie, de cette crise sanitaire.
J'ai vu que certains intervenants sur les plateaux traitent les non-vaccinés de connards, certains d'égoïstes, hein, parce que ceux qui se vaccinent font preuve d'humanisme et d'altruisme plutôt, hein. Ce sont des gens très généreux, alors que, je veux dire, la modernité ou le peuple post-moderne, je veux dire, il n'y a pas plus individualiste et égotique et égocentrique et égoïste que lui. Je veux dire, c'est le règne de l'ego. Lui, tout ce qu'il veut, c'est se piquer, ben, comme je vous l'ai dit plus tôt, pour aller en vacances, pour manger sur la terrasse. Il ne pense pas aux autres, il n'en a rien à cirer. Et il veut que tout le monde se pique rapidement, que toute la population soit vaccinée, afin qu'il puisse aller sur les terrasses. C'est tout. C'est sa seule ambition. Je veux dire, ça me fait rire lorsqu'on parle d'altruisme. Il n'y a qu'à marcher sur Paris. Vous allez voir, il y a des clochards par terre, des mendiants qui jonchent les sols parisiens, enfin le sol parisien, hein. Il n'y a pas un vacciné qui est là pour lui donner une pièce ou pour ne serait-ce que poser un regard sur lui, hein. Bon, c'est très marrant quand même. Alors, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur l'opposition, dire qu'il n'y en a pas, bon, c'est pas totalement vrai, parce qu'il y en a quand même une, mais bon, elle a très peu de temps de parole. Ben, il y a les politiques, là, les républicains, là, les Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan. Bon, je pense que ce sont eux les leaders un peu de l'opposition dans cette république, hein, au nom de la liberté, hein, cette liberté franc-maçonne, hein, parce que la république c'est la franc-maçonnerie dégénérée, je précise, et non la franc-maçonnerie originelle et traditionnelle. Bon, il est quand même marrant de voir que ce soit Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, qui soient les principaux acteurs de cette résistance, hein, du moins de cette opposition, hein, qui brandissent le fanion de la liberté un peu partout. Bon, vu l'orientation sexuelle de ces gens-là, bon, lorsqu'ils parlent de liberté, je sais très bien de quelle liberté ils me parlent, mais bon, en tout cas, je ne veux pas être trop méchant parce que, bon, je veux dire, c'est déjà bien et ils font vraiment du bien à un certain niveau. Le simple fait de voir des gens résister ou du moins s'opposer à ce système et à ce gouvernement macronien et antichristique, ça fait du bien, quoi. Ça fait plaisir, sincèrement. Donc on va pas être trop méchant non plus, ça fait vraiment du bien. Là où justement beaucoup de leaders euh, musulmans ou je sais pas, hein, des grands résistants se font tout petits, ben, il y a quand même des gens, des républicains pour le coup, qui prennent la parole et voilà, qui s'opposent et qui bougent et qui font les choses, quoi. Alors par contre, je ne sais pas si Philippot, les Asselineau, les Dupont-Aignan sont des gens très sincères, intègres ou naïfs, mais tout ce que je peux dire, c'est que une opposition euh, qui se bat avec les armes de ce système ne peut pas aller bien loin. Je veux dire, ce qu'ils ont à proposer, c'est pas fameux non plus, hein. Hein, ce sera euh, tuer une tumeur pour en remplacer par une autre, quoi. Il faut bien comprendre que pour qu'il y ait un renversement du système, il faut qu'il y ait un redressement de la population. Il faut qu'il y ait un éveil qualitatif, un redressement spirituel pour retourner à une normalité, à un ordre. Mais un peuple qui a perdu son axialité, sa verticalité, et descendre vers le bas si on veut reprendre le symbolisme de la croix. Je veux dire que les leaders politiques de l'opposition n'ont qu'une perspective individuelle et humaniste, ne peuvent en aucun cas œuvrer à un quelconque redressement. On ne fait pas la révolution pour faire la révolution. On fait la révolution pour retrouver un ordre, ou pour retrouver l'ordre, tout simplement, pour parler plus précisément. Et ce n'est pas en faisant aussi des manifestations dans la paix, comme il le dit si bien, hein, dans la non-violence, au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, qu'on va arriver à quoi que ce soit non plus. Il faut bien comprendre que les manifestations, excusez-moi, ne sont que des petits champs d'expression que le système nous octroie, hein. C'est une sorte d'exutoire comme ça. Et lorsque le système décide de tirer la sonnette pour mettre fin à ce champ d'expression, tout le monde retourne à ses occupations, hein. Mais bon, après on verra ce que l'avenir nous dira. Peut-être que l'avenir me fera démentir. On verra bien. Il faut que le peuple retourne à Dieu. C'est uniquement dans cette direction que nous pouvons obtenir le salut. Il n'y a pas d'autre direction. On doit combattre la contre-tradition, le satanisme, par la tradition. On ne bat pas la contre-tradition par le libéralisme ou par l'égalitarisme. Non, ça n'a aucun sens. Je vois au loin un petit peu la petite guéguerre qu'il y a entre certains pro-vax et les anti-vax.
Il faut bien savoir que ce sont deux faces d'une même pièce. Les anti-vax ne sont pas plus dans le vrai que les pro-vax, hein. Je parle pour beaucoup, hein, bien évidemment, pas pour tout le monde. Mais les pro-vax comme les anti-vax défendent leur point de vue au nom de la liberté. Mais laquelle? Ils sont opposés sur la forme, mais bien liés dans le fond, et convergent vers la même entité qui est la liberté, ou plutôt le libéralisme, qui n'est rien d'autre que la liberté, on va dire, individuelle et égotique, qui renvoie par exemple à la citation de Rousseau, qui est de dire que l'homme doit être indépendant. Et cette soif d'indépendance n'est que subversion, car nous sommes dépendants par nature. Et justement, c'est en ayant conscience de cette dépendance que nous sommes libres. Elle est là l'unique liberté. Lorsque l'individu prend conscience que son individualité n'a d'existence uniquement que si elle est dépendante du principe suprême, à ce moment-là et uniquement à ce moment-là, cet individu est libre et sauvé. Il faut faire vite parce que le nouveau monde, le nouvel ordre mondial, la grande parodie, commence à prendre forme. Bon, elle est déjà là, quoi. Et Macron l'a bien dit, hein, attendez-vous à ce que je prenne des décisions plus fortes, hein, parce que lui, il fait que de répondre aux injonctions de ses supérieurs. Donc il y a de fortes chances que le système se radicalise de plus en plus. Et vous avez remarqué aussi que les mandats présidentiels sont beaucoup plus courts qu'auparavant. C'est fait exprès, hein, tout ça. Je me rappelle quand j'étais petit, c'était des septennats. Hein, aujourd'hui, c'est des quinquennats. Donc là, nous avons affaire à des présidents jetables, hein, c'est-à-dire qu'ils font passer tout ce qu'ils doivent faire passer dans un petit laps de temps. On l'éjecte, on le remplace par un autre, qui est aussi soumis que le précédent, bon, et après, l'histoire continue, quoi. On se rappelle qu'auparavant, le système aimait bien alterner droite-gauche, c'est-à-dire pendant 5 ans, un président de droite, après un président de gauche, etc. Bon, Macron, étant donné que c'est le nouveau président du Nouveau Monde, dont lui, il est centriste, hein, donc il incarne encore une fois cette uniformité, hein, il est centriste, il est nulle part, il est un peu partout, il est toujours aussi dans cette parodie, hein, parce que lorsqu'on parle de centre, de centralité, c'est spirituel tout ça, hein. La centralité ramène à la paix. Faut surtout pas oublier ça. Bon, reste à voir qui sera le prochain président. Peut-être que ce sera encore Macron, hein, on ne sait pas. Mais que ce soit Macron ou un autre, il faut retourner à Dieu. Et je vous garantis qu'une personne qui est libre, dans le sens strict du terme, hein, je parle de la véritable liberté, est imperturbable. Il ne peut pas être perturbé par tous ces zigotos qui jouent le rôle de la contradiction. Ce n'est pas possible. Donc encore une fois, retournons à Dieu, sortons de tous ces combats inutiles. C'est marrant parce qu'encore une fois, le fait que le nouveau monde là, se radicalise, on voit tout de suite l'inanité, la futilité de certains combats idéologiques, anti-racisme, tous ces trucs-là, là, ceux qui se battent contre l'islamophobie, la négrophobie, les afrocentristes, les panafricains, tous ces trucs-là, je veux dire, c'est à jeter à la poubelle. Le combat est spirituel, il est uniquement spirituel. Allons vers la véritable connaissance, la vraie connaissance, l'ultime connaissance. D'ailleurs, la connaissance profane et la connaissance universitaire, et tout, etc., je veux dire, déforme l'individu, hein. Il y a une déformation mentale qui s'opère chez ces individus généralement. Et vous remarquerez, sans tomber dans une stigmatisation grossière et inutile, mais en tout cas, on est forcé de constater que beaucoup de ces gens-là, des universitaires, des grands énarques et tout, sont tous vaccinés, hein, parce qu'ils sont conformistes. Ils ont été façonnés par ce système. Ils ont été biberonnés par ce système, qui fait qu'ils épousent tout ce que le système propose. C'est pour cela aussi qu'il est très dangereux que d'être plongé dans l'érudition profane, car ça déforme totalement les êtres. Et croyez-moi que l'ignorant est même moins à plaindre que ces derniers. L'ignorant n'aura qu'à s'intéresser à la véritable connaissance pour être sauvé, tandis que le grand érudit devra désapprendre avant d'apprendre la véritable connaissance. Non. Et maintenant, avant de vous quitter, parce que bon, ça fait presque 30 minutes que je m'exprime, je tiens à préciser que les sujets que je traite sur ma chaîne, il ne faut absolument pas les prendre de manière isolée, car tous ces sujets convergent vers une seule chose, c'est la critique du nouveau monde, la critique de la grande parodie, la critique du nouvel ordre mondial. Donc mes vidéos, à mon petit niveau, ne sont là que pour sensibiliser les gens à retourner vers l'essentiel qui est Dieu, hein, pour faire court, et de mettre en lumière la monstruosité du nouveau monde,
qui s'affirme de plus en plus chaque jour. Donc, lorsque je parle de l'instrumentalisation du peuple noir en Occident, ou plus particulièrement en France, lorsque je parle du métissage, lorsque je parle du féminisme, lorsque je parle du racisme et de l'antiracisme, lorsque je parle de toutes ces choses-là, ce n'est uniquement pour mettre en exergue les ramifications de ce grand projet mondialiste dans lequel il ne faut absolument pas tomber. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps, je me suis exprimé assez longtemps. Retournons à la tradition, retournons à l'essentiel, retournons à Dieu. Prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.